apéritif! Dans les forêts de Sibérie, Sylvain Tesson. 31 mai. Le versant des montagnes, haut de 1500 mètres, se prolonge d'autant jusqu'au fond du lac. Ma cabane occupe une mince rupture de pente exactement à mi-chemin de ce fil développé sur 3 km. J'habite en équilibre entre une paroi et un gouffre. Les eaux de la rivière ont enfin crevé la banquette de glace de la grève. La jonction est opérée. Les torrents caracolent jusqu'au lac. Ils font le bruit de la vie qui descend à la fête. Les rivières sabrent la forêt. Un couple d'eiders prend les eaux en face du cap. Quand 2 plaques de glace à la dérive menacent de le prendre en étau, il décolle vers un autre plan libre. Une allégorie de l'exil. Parfois, mon regard s'attarde sur un pan d'eau vide où 2 canards se posent soudain, comme si une prémonition trouvait son exaucement. Comme lorsque l'œil découvre dans un livre la phrase que l'esprit attendait depuis longtemps sans réussir à la formuler. Les premiers capricornes sont arrivés. Ils volent lourdement dans la clairière et s'abattent sur les billots. Je ressens de l'affection pour ces insectes. Leurs longues antennes noires déjetées vers l'arrière frôlent leur carapace de jais. Ils courent, maladroitement sur les écorces des pins. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour vrai ne serait-il pas d'aimer ce qui nous est irrémédiablement différent? Non, pas un mammifère ou un oiseau qui sont encore trop proches de notre humanité, mais un insecte, une paramécie. Il y a dans l'humanisme un parfum de corporatisme reposant sur l'impératif d'aimer ce qui nous ressemble. L'homme se doit d'aimer l'homme, comme le chirurgien-dentiste aime les autres chirurgiens-dentistes. Dans la clairière, j'inverse la proposition et tente d'aimer les bêtes avec une intensité proportionnelle au degré d'éloignement biologique qu'elles entretiennent avec moi. Aimer, c'est reconnaître la valeur de ce qu'on ne pourra jamais reconnaître, et non pas célébrer son propre reflet dans le visage d'un semblable. Aimer un papou, un enfant ou son voisin, rien que de très facile. Mais une éponge, un lichen, une de ces petites plantes que le vent malmène. Voilà l'ardu, éprouver une infinie tendresse pour la fourmi qui restaure sa cité.